Est-ce que tu te verrais enseignant justement en entrepreneuriat avec ton expérience? Ou tu penses que c'est pas pour toi, t'as pas assez d'expérience justement en la matière, ou alors ça t'intéresse pas tout simplement? Non, en fait, ça me passionne. J'adore parler de ça, de business, d'entrepreneuriat. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à apporter. J'en parlais avec un influenceur en business qui s'appelle Thibault Louis et qui me posait la question. Et je trouve que j'ai une forte expertise sur comment passer de 6 chiffres à 7 chiffres. Tu vois, passer de moins d'un million à plus d'un million de chiffre d'affaires. Et je pense je vois beaucoup de gens qui bloquent et je sais très bien ce qu'il faut pour les amener. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui font ce coaching-là sans jamais l'avoir fait eux. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis longtemps retenu de le faire parce que je trouve il y a beaucoup de... forcément d'arnaques. Je pense qu'ils sont de bonne foi, les gens qui font ça. Mais comment tu peux expliquer aux autres une chose que tu n'as jamais faite? Parce qu'il y a une petite nuance, il y a beaucoup de petites nuances qui sont parfois des nuances techniques de business ou parfois des nuances de mindset que tu dois avoir pour scaler en fait. Et il y a, je crois que c'est John Francis, le créateur de la marque Gymshark. Ben Francis, je crois, c'est ça. Qui parlait de ça, qu'entre 300 000 et 10 millions, tu as beaucoup de moments où il a été prêt à sacrifier l'existence même de son entreprise pour continuer à scaler. Et c'est ça aussi le truc, c'est en fait, il y a forcément des moments de prise de risque où tu as une chance quand même que ça capote pour vouloir scaler. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux scaler déjà? Parce que ça peut être très bien en fait de faire son truc seul en solopreneur ou en freelance. Ça peut être une super aventure si tu aimes ce que tu fais. Pourquoi s'imposer le scaling en fait Mais si tu penses que c'est pour toi et que tu as envie de le faire, alors il faut être prêt à prendre le risque de peut-être planter sa boîte. Et toi justement, ton rapport à l'échec, Ouais. il est comment? T'en as peur? J'imagine que non, on peut pas être entrepreneur et avoir peur de l'échec. Si, carrément. Moi, je pense que j'ai beaucoup grandi dans une culture de sois parfait, l'échec c'est impossible et tout ça. Et ça a été vachement difficile pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont mieux câblés que moi pour ça et qui ont plus ce don à se dire ah, je me trompe, c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. D'accord, parce que c'était ta culture familiale, Ouais, je pense que peut-être dans notre pays, t'es français? mon père est français, ma D'accord. mère est mexicaine. Mais j'ai eu quand même un peu ce côté soit parfait, soit bon à l'école et des bonnes notes, même si c'est pas forcément ce que je faisais, mais j'ai toujours été un élève correct. euh, mais, et du coup, mon père était fonctionnaire, ma mère était au foyer, il n'y avait pas vraiment cette culture de l'entrepreneuriat ni de l'échec dans ma famille. Et Ni du risque finalement. ni du risque, non, pas du tout. Je pense qu'il fallait vraiment que j'aille. À la base, je voulais être musicien, c'était non, surtout fais pas de musique, fais des études. Et après, j'ai fait le seul truc. Donc au début, mes parents ils étaient contents parce que j'ai fait une école de commerce. Et au bout d'un moment, finalement, je vais être entrepreneur. Alors là, c'était la panique à bord. Le mec, c'est bon, il a pété un câble, il va pas faire un travail normal. Mais en plus, c'était avant que ça devienne cool. Parce que là, ces dernières années, c'est cool d'être entrepreneur, tu sais. C'est le nouveau truc cool, mais il y a 10 ans, c'était un peu moins cool. J'ai vraiment fait parce que c'est ce que je voulais faire. Et du coup, ça a été vachement dur pour moi de casser un peu ce pacte inconscient familial de prends pas de risque, nanani, nanana, et de me lancer. Je pense que j'avais beaucoup ce bagage de fais des études, sois un gentil garçon, va à l'école, fais des études, trouve un travail. Ça a été dur pour moi de redevenir moi-même et de trouver vraiment mon identité, ce que moi je voulais faire vraiment pour moi et pas pour mes parents, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour faire plaisir à l'image que je dois avoir d'être le gentil petit garçon qui fait bien à l'école. Et c'est, tu vois, toujours revenir vers soi. C'est pas un truc égocentrique, au contraire, C'est plutôt du développement personnel finalement. T'as cherché à savoir qui t'étais, ce que tu voulais. Je pense qu'on réussit mieux quand on sait qui on est, ce qu'on aime faire. Et même dans l'aventure entrepreneuriale, il y a certains jobs, certaines positions au sein de la structure managériale où on est meilleur que d'autres. Mais chacun est différent et c'est important de ne pas vouloir être le super-héros qui résout tous les problèmes.
Parce que tu deviens après le bottleneck, c'est le goulot d'étranglement d'entreprise, et plutôt savoir lâcher, déléguer, faire confiance. D'accord. Et toi, tu penses maintenant savoir quelles sont tes capacités, quel est ton caractère, quel est ton tempérament pour pouvoir te positionner? Ouais, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Alors je fais que toujours la couille parfois de revenir en arrière et de garder un truc pour moi que je devrais déléguer, mais de plus en plus j'arrive à me dire ok, ça il faut que ça parte, il faut que ça soit plus moi le responsable de ce truc-là parce que je sais que je suis en sous-performance sur cette tâche-là, quoi. Et ça, c'est bien, c'est une vraie qualité de pouvoir se dire, bon, j'en suis pas capable, je délègue, parce qu'on voit que les entrepreneurs ont beaucoup de mal justement à déléguer leur travail à d'autres. Et ça, c'est un vrai obstacle, finalement. C'est un vrai obstacle, le syndrome du super-héros. Alors, parce qu'il y a cette espèce de... C'est les mêmes choses qui font qu'on démarre, qu'on réussit au début, qui fait qu'on ne réussit plus après. C'est-à-dire que pour démarrer, pour passer de 0 à 300 000 euros par an, il faut tout faire soi-même.